Les samedis sont sains ici sur WAB Info Télévision. Celui de ce 4 avril 2026 n'échappe pas à la règle puisque, mesdames et messieurs, nous recevons aujourd'hui un des personnages les plus éclectiques de la ville de Goma. Mais avant de découvrir la personne que nous allons avoir dans le cadre de cet entretien sur WAB Info Télévision, continuez à faire comme vous le faites d'habitude, c'est-à-dire vous abonner en masse, partager, n'est-ce pas, nos différents contenus et surtout appuyer sur la cloche de notification pour ne rien louper de nos futures productions, mesdames et messieurs. Alors, comme je vous l'ai dit tantôt, aujourd'hui, nous recevons un homme avec un H majuscule qui s'est allié parfaitement à la fois Grand Corps Malade et Gad Elmaleh, puisque c'est à la fois un humoriste de qualité, mais également un slammer. Alors, vous allez découvrir ces différentes casquettes. Alors, c'est typiquement congolais, puisqu'il cumule beaucoup de casquettes à la fois. Il s'appelle Henri Moubimbi, avec qui nous sommes sur ces plateaux sur Web Info Télévision. Henri, bienvenue. Merci beaucoup, Gaëtan. Alors, je vais essayer un peu d'imiter vos doigts. Henri, bienvenue. Merci beaucoup, Gaëtan. Alors, Henri, vous êtes à la fois humoriste. Alors, je vais vous présenter d'abord pour que les gens découvrent qui vous êtes exactement. Alors, vous êtes éducateur, enseignant des théâtres et arts oratoires. Vous êtes maître de cérémonie, animateur des cérémonies. Vous êtes comédien, interprète et scénariste à différents théâtres et cinémas. Vous êtes également slammer, poète, écrivain. Alors, ça va de soi, bien évidemment. Vous êtes humoriste. Vous êtes voix off également pour des spots publicitaires, des jingles de films et documentaires, de doublage de films également. Vous êtes aussi musicien, puisque vous faites la composition. Vous jouez également en tant qu'acteur et surtout interprète. Vous êtes également producteur. Et tout de suite dans le couloir, vous m'avez dit que vous dansez aussi. Oui. Mais c'est trop, ça, c'est typiquement congolais. Alors, je ne dirais pas que c'est typiquement congolais. Déjà, la congolité, c'est une bénédiction. Euh, mais je dirais plutôt que c'est pluridisciplinaire. Pluridisciplinaire, Ouais. exactement. Alors, avant de découvrir vos différents projets pour 2026, puisqu'il y en a vraiment, c'est une année marathon pour vous. Alors, Ouais. ça ne l'a pas peut-être été en 2025, étant donné la conjoncture de l'époque. Alors, cette année, vous vous lancez vraiment sur du marathon avec plusieurs spectacles en ligne des mires. Avant, commençons d'abord par parler de votre voix. Alors, nous sommes tous d'accord que votre voix ne correspond pas du tout à votre taille. Il y a Euh, une disproportion. Il y a une grosse disproportion. D'ailleurs, il y a une blague que je fais dessus. Je dis que beaucoup de gens disent que à force de parler au public, je fais vibrer les masses. Donc techniquement, je suis un vibromasseur. Vibro, ma sœur. Alors, on va vraiment découvrir beaucoup de choses. Alors, commençons d'abord par votre année 2025 qui n'a pas du tout été rose. Si on essaie un peu de voir vos différentes productions au cours de l'année 2025, avez-vous été également impacté par ce qu'il s'était passé, par la situation? Alors, personnellement, j'ai été forcément impacté parce que j'ai fini l'année 2024 en tant que producteur et commencé l'année 2025 en tant que producteur, mais aussi promoteur culturel et opérateur et promoteur culturel. J'étais en train de relancer mon comédie club. J'ai lancé une première édition d'un grand gala que je voulais être international et très huppé de la ville, un grand gala d'humour ici à Goma. Euh, euh, le Comedy Club a fonctionné, on a fait trois productions. Oui, trois productions, quatre exactement, dont un en octobre, deux en novembre et un en décembre. Et parmi ces productions, il y a eu le spectacle de Alain et Songo, qui est un des humoristes que nous produisons. Et c'était vraiment génial parce que c'était... Alain, il a fait six passages au Parlement du Rire. Ouais, ouais, c'est On ça, parle ouais. de The Rock quand Ouais, même. Donc, ouais. C'est un c'est baobab. un Ouais, baobab, ouais. un des grands de la ville, un des anciens, des premiers humoristes, je vais dire, classiques de la ville de Goma. Et c'était vraiment un bon marathon, un bon entrain. En janvier 2025, on se produit à Goma Serena Hotel le 19 janvier et on fait un grand gala. C'était énorme. Nous avions environ 86 personnes Ouais. dans le public.
Ils sont venus pour regarder ce spectacle. Nous étions avec Joyeux Bin Kabojo de Bukavu, Bukavu, hein. mais qui avait atterri de la Côte d'Ivoire ou du Cameroun, je ne sais plus. Nous avions Christian El Kaboué de Goma. Nous avions Hippolyte Bakary du Du Burundi. Burundi, ouais. Et nous avions tous nos jeunes artistes. Il y avait Alain Essongo, il y avait Merveille Kanze, Priska the Drunker, euh, il y avait moi sur scène, donc il y avait Glodine, Tolé et beaucoup d'autres humoristes qui s'étaient vraiment démarqués, dont Jospin Baraka, qui sont passés par Gomarir Academy de Mwami Balan et Ouais, ouais. Yannick Kitoko. Et c'était vraiment un grand gala. Nous avions mangé, nous étions bien sapés, on s'est bien amusé et tout. Pour une fois, vous étiez senti dans la peau des tauliers et des limous. Mais je l'étais, Bargos était là. Bargos était sur scène avec son Ouais. style vestimentaire. Bargos était venu, moi j'ai dit à son manager, Jospin Kadibouami, je fais, est-ce que vous le conseillez parfois pour s'habiller? Parce que la chaussure de Bargos, c'est une chaussure. Ouais, immense. Il est immense. Il arrive sur scène, en fait, dans la salle de Goma Serena Hotel, Ouais. la chaussure occupe un tiers du podium. Je fais, Ah, les gars, c'est pas possible. est-ce que c'est danseuse ou bien vont venir ou pas? Donc, il occupait déjà. Il occupe une seule chaussure, hein, pas toute la paire, tu vois. Et j'étais genre, merci beaucoup, Bargos. Il a mis le show, il y avait sa famille qui était là, il y avait son équipe qui était là. Et il y avait Joyeux qui me taquinait sur ma chaussure. Non, mais écoute, c'était une belle histoire. Super. C'était super. On a passé un beau moment, c'était un moment agréable. Une semaine après, Goma a été libéré. Oui. Et voilà, donc en dépression, personnellement, mais ça c'est la vie privée, on ne va pas en parler. Parlons de l'art, parlons de la bonté, de la paix, du bonheur. Euh, alors je me suis dit, j'ai un message à passer. J'ai demandé une date donc à Kigali. Ouais. Je me suis produit le 26 juin, sauf erreur de ma part, mais c'était en juin 2025 à Kigali. Et c'était la 5e production de mon spectacle Il était une voix. Il était une voix que j'ai écrit depuis quand même 2019 et que j'ai produit la première fois à l'Institut français de Goma en 2023, en juillet 2023. Après, il s'en est suivi 3 autres productions, dont une à l'école KISS, Kiss. Kivu International, en décembre 2023. En avril, le 6 avril 2024, nous étions dans l'Institut français de Bukavu. Le 20 avril 2024, on était ici à Goma, dans l'ex-Alliance française, avec le même spectacle. Et je me suis dit, vu que ça fait déjà 4 productions, faisons-en une 5e dans la ville de Kigali, avec tout le contexte autour. Je ne suis pas quelqu'un de politique, je suis très apolitique, mais Il était une voix, c'est un message qui parle d'un jeune, de l'histoire d'un jeune qui est né dans une ville qui, depuis les années 90, depuis les années 90, les choses ont basculé. En 94, il y a une masse populaire qui traverse les frontières, qui vient s'installer avec le terme qui s'est vulgarisé, Mfungurire. Ah ouais. Je crois que ça veut dire ouvre-moi. 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 Nous, on a traduit ça pour aide-moi. Nous, on disait, on a même surnommé certaines personnes Bafungurire, les entrants. Mais ce n'était pas les entrants. Nous, on disait les Bafungurire sont les gens qui demandent. À partir de là, je suis né pendant que Zaïre devenait Congo. Hein, même mon acte de naissance, c'est encore écrit Zaïre dessus, tu vois. À quel point je suis vieux, tu vois. Je commence à comprendre d'où vient ta voix. T'as vu. Et je voulais raconter cette histoire. C'est pourquoi je l'ai intitulé Il était une voix. Au lieu de dire Il était une fois, parce que chaque histoire commence par Il était une fois. Et je voulais raconter cette histoire. Après, ça aurait créé de la confusion, puisque si j'ai bonne mémoire, l'artiste Black M a un album intitulé Il était une fois. Exactement ça. Parce que même dans un de mes textes, je parle de Black M. Je dis
J'écris des punches plus grosses que celles de Les yeux. Black Mesrim. Ah, Parce que c'est le nom complet de Black M, Ouais. enfin le nom de scène complet. Black Mesrim, tu vois. Ok. Mais actuellement, j'ai réactualisé, j'ai écrit Pac Mary. Merim. Quand Pour même, essayer un peu de congoliser. contextualisé, ouais. Ouais. J'écris des punches plus grosses que celles de Paria et Pac Merim. Mary. Alors, Ok. on congolise, Goma. on gomalise, on essaie de rendre Ouais. un peu la naturalité congolaise et goméenne un peu plus supérieure. Ouais. Et j'ai passé le message. J'avais 62 personnes dans le public à C'est Kigali. déjà énorme. Je suis un nouveau qui est atterri à Kigali, qui arrive à Kigali. Et j'ai travaillé avec Hervé Kimeni, qui est un grand Ouais. humoriste de Kigali, très intelligent. Il a déjà fait Montreux, il a déjà fait plusieurs fois Parlement du Rire, il a Ouais. déjà fait Marrakech du Rire. Marrakech, je dirais, Oui, c'est énorme. il a fait des tournées avec des pièces de théâtre partout dans le monde. Et il est très respecté et sa valeur sur ma scène était énorme. Et nous étions même avec un des slammers de la ville de Goma. Est-ce que je vais me rappeler de son nom? Oui, il s'appelle Gauthier Barébois. Ah, Gauthier Barré. Ouais, qui a fait ma première partie dans le spectacle à Kigali, Il était une voix. Et 2025, c'était une année très difficile, mais Alain et Songo a lancé euh, Soirée du rire à Gisenyi. Et on a commencé à faire Soirée du rire à Gisenyi avec Alain et Songo et tout. Deux fois, je venais dans des soirées. Mais j'étais fatigué. J'avais envie de produire. J'avais envie de. Et j'ai beaucoup écrit de janvier à décembre 2025. Enfin, je veux dire, de février à décembre de 2025, j'ai écrit énormément. Et je me suis dit, mais pourquoi écrire autant pour rien? Pour rien. Alors, je me décide en novembre 2025 de de me lancer un défi. Vu que je n'ai pas vraiment produit, que je n'ai pas beaucoup de supports visuels, Ouais. et même ceux que j'ai, je ne les mets pas en ligne. Et je ne sais pas comment je vais expliquer ça, vous allez essayer un peu de pardonner ma petite personne. Mais Ouais. je suis en train d'y travailler. Namasté. Et je me suis dit, je me lance un défi. On va faire. J'adore la numérologie, j'aime beaucoup réfléchir, j'aime la philosophie, la sociologie. Je suis polymathe, je lis énormément, je me ressource, j'adore la Mais culture. parce on sent de l'intelligence Merci. dans vos différentes pièces de théâtre. Je suis Hein. timide. Mais c'est pas très vulgaire. Enfin, c'est pas genre TikTok comme ça s'est fait habituellement avec Oui. la nouvelle génération d'humoristes et de comédiens. Soutenu. Est-ce soutenu? Ben, chez vous, Est-ce c'est un peu développé? soutenu, c'est Recherché? un peu philosophique, un peu intelligent, tu vois. Merci. Ça fait grand plaisir. Ah, Merci beaucoup. Je respecte beaucoup ce que les autres TikTokers font parce que c'est quand même beaucoup de travail, de créativité qu'ils mettent en avant. Et c'est quelque chose de pas simple, hein, de se mettre en avant, même si on voit que certaines personnes s'accrochent à la popularité. ben, Mais j'ai après, beaucoup de travail. arrêtez un peu de faire semblant. Il y en a qui font du n'importe quoi et vous le savez. Alors, ce que je voulais dire, c'est que Vous n'êtes pas obligé de ne pas parler d'eux. Hein. Alors, Gaëtan, ce que je voulais dire, c'est que j'ai pensé à un projet en décembre 2025, je l'ai nommé Nombre d'or. Nombre d'eau. Nombre d'or qui est le nombre 11. Je n'ai pas fait beaucoup de recherches dessus, mais le peu que j'ai fait sur le nombre d'or m'a beaucoup marqué. Et je voulais faire 12 spectacles au départ. Donc, je voulais faire un spectacle en janvier, un spectacle en Un février, spectacle un par mois. spectacle par mois jusqu'à la fin de l'année 2026. Et je me suis dit, nombre d'or, c'est recherché, c'est développé, c'est... Quand quelqu'un va vraiment se questionner dessus, il va se dire, ok, c'est intéressant. Et Ok, voilà. même si quelqu'un ne connaît pas le terme nombre d'or, il va aller chercher nombre d'or sur Google, il va lire, il y a ChatGPT, toutes les informations vont atterrir et directement, il va se reformer dessus. Et comment est-ce que je vais écrire nombre d'or? Créons un univers. Je regarde, je suis un manga, je ne suis pas mangaka, mais je suis un otaku. J'adore le manga.
Et mon préféré, il y en a qui vont pas être d'accord, mais c'est Naruto. OK? Vous assumez. J'assume. J'ai mes choix. J'ai ma croyance. Je me suis dit, je vais créer un univers comme celui je vais dire Robert Kiyosaki, mais j'oublie le nom du créateur de Naruto. Mais je vais créer un univers comme celui-là. Je veux créer des personnages avec des caractères, avec des caractéristiques qui ont vraiment une certaine... Je veux développer des choses, je veux développer des histoires, je veux développer des personnalités. Et, Gaëtan, je me suis surpris moi-même. Je me suis découvert avec cette personnalité. Wow. Et en découvrant qu'il y avait cette personnalité, j'ai découvert que j'avais cette discipline que je pratique. Et en découvrant que j'ai cette discipline que je pratique, donc je fais de la musique, je fais du cinéma, je fais du dessin, je danse, je fais de l'art dramatique, c'est-à-dire le théâtre, La dramaturgie. la dramaturgie, je fais du slam, je rappe aussi, et je fais de l'humour. Cette casquette. Cette casquette. Je me suis dit, ok, avec ces sept casquettes... Oh, attendez. Griot! Mais mon nom de scène a 7 lettres. Je t'assure. Ouais. G, R, I, H, A, U, P. P. Ok, calme-toi, Henri, calme-toi. Je viens de faire une découverte, Ouais, une justement. grosse découverte. Et je me dis, oh, attends, il y a aussi les 7 péchés capitaux. Mais je peux donner un péché capital à chacun des 7 personnages que je suis en train de créer. Oh, attends. Il y a les 7 étapes de la vente. Chaque personnage peut parler d'une étape en particulier, peut incarner une étape en particulier. Ok, attends. S'il y a les 7 péchés capitaux, ça veut dire qu'il y a les 7 vertus? Oui, il y a 7 vertus. Les 7 grandes vertus. Ok, donc Et tout s'est construit à tout se partir du construit nombre à 7. partir du nombre 7. Les 7 personnages et tout. Et je me suis dit, chaque personnage aura un caractère. Chaque personnage aura ses caractéristiques. Chaque personnage aura sa personnalité, chaque personnage sera détaillé aura son histoire, sa propre histoire. Et je me suis dit, mais ok, d'accord, si on a 7 personnages, ça veut dire on aura 7 spectacles différents. Mais moi, je veux 11 spectacles. Pas 7. Je veux un nombre d'or. Alors, j'ai fait du storytelling, j'ai fait quelques formations, j'ai lu quelques livres dessus. Je me suis dit, faisons simple. Et si c'était une naissance? Et si Griot, au bout de l'histoire, naissait? Ok, mais ça fait seulement 7 mois, pourtant l'enfant fait 9 mois 9 dans mois. le ventre de sa mère. Une naissance, mais comment est-ce qu'on va... Attends, et si on ajoutait 2 personnages, mais qui ne font pas partie de l'histoire de Griot? Je veux dire, ils font partie de l'histoire de Griot, mais ils ne sont pas l'histoire de Griot, parce que c'est Griot l'histoire de Griot. Ouais. Alors, on va prendre son père et sa mère. Pas mon père biologique, hein, pas le père de Henri, ok? On va prendre un Mais c'est père... vous, griot. Non. Ah oui et non. Tu vois, il y a cette ambiguïté de... Ah, et je me suis dit, ok, Bon, on prend le père de Bargos et la mère de Bargos. et ils sont classe, hein? Je les ai vus dans le check au gala à Serena Hotel. Le père était en Whitey, la mère était en Whitey. J'étais genre, même papa, maman, soyez les pères de Griot, s'il vous plaît. Soyez la mère de Griot et tout. Et oui, on peut prendre le père de Bargos, mais pour faire la blague, euh, la mère de Griot s'appelle Bibi. Le père de Griot s'appelle Bwana. Je voulais rester dans le contexte bantou, dans le contexte de chez nous, et ne pas donner un nom propre. Je voulais donner un nom qui est un titre. Je voulais donner un titre au père de Griot, à la mère de Griot également. Donc, il faut que je les fasse rencontrer. Donc, les 9 mois, comment est-ce que je l'ai fait? On a déjà les 7 personnages, donc ça fait 7 mois déjà, très bien. Donc, il nous faut un mois où il va naître. Donc, le dernier mois, on va parler de tous les 7 personnages. On va nommer peut-être le spectacle Griot.
C'est ça. Tous les personnages. Tous Donc les ça, personnages en un. en un, Ouais. ça fait griot. Ok, on a 8 mois déjà. Ok, très bien. 9 mois. Alors il faut qu'on commence l'histoire parce qu'il faut qu'on manque un mois. Ok, pour compléter les 9 mois de grossesse. L'histoire doit commencer avec une histoire d'amour. Et là, j'écris une histoire interdite. Au moins de 18 Interdite ans. au Oui, moins de 18 parce ans. que justement, je ne suis pas en train de vous couper l'herbe sous les pieds, Henri. Oui, Mais quand même, vous sortez. C'est d'ailleurs votre premier spectacle de ces mois. de cette année. De cette année, pardon. Oui. Je suis désolé, un spectacle interdit au moins de 18 ans. Oui. Donc, il fallait présenter sa carte d'identité pour y accéder. Oui. Nous avions eu 31 personnes dans la salle. Et moi, je voulais avoir 20 personnes. Je ne voulais pas avoir beaucoup de gens dans la salle. Nous avons eu 31 personnes dans la salle. Et il y a quelqu'un qui, quand il y avait des réservations, la personne a enregistré. Et donc, vous avez envoyé 31 personnes au huitième ciel. Ah oui. Il fallait avoir Alors, il fallait avoir les reins solides. mais écoute. Alors, Gaëtan, je crois qu'il y a des enfants qui vont regarder ces images. Non, c'est interdit. Cette partie, Elle est interdite on va au moins de 18 l'interdire. ans, c'est bien. Alors, la chose est que moi, je racontais l'histoire avec la technique d'écriture qu'on appelle la gradation. Ouais. Donc, on commence du plus petit au plus grand. Et donc, j'ai commencé par le premier ciel, ensuite le deuxième, troisième jusqu'au huitième. Le premier ciel qui est la rencontre, donc la découverte, la Coup de rencontre et foudre, tout, tout le ça, coup de oui. foudre. Le coup de foudre, il vient au deuxième ciel, à partir du deuxième ciel. Là, le premier ciel qui est la rencontre, où on voit, on se dit, j'aime bien ce que je vois, j'apprécie bien, j'aimerais bien. Et on prend le courage, l'homme qui prend le courage, qui va vers la femme. Aujourd'hui, ce n'est pas interdit qu'une femme aille vers un homme. Ouais. Mais le dernier ciel, je veux dire, le dernier ciel, pour moi, c'était une découverte. Normalement, les gens connaissent le septième ciel. Ils savent que c'est la limite. Ouais. Donc, quand une femme arrive au septième ciel, moi, j'ai découvert le huitième ciel. Vous avez envoyé une femme au huitième ciel. J'ai envoyé, je vais pas dire un secret de famille là tout de suite, mais j'ai fait un effort de. Alors, ce que je voulais dire, c'est que le huitième ciel, c'était un peu un spectacle sensuel, pas un peu, Très. sensuel, très sensuel. Un spectacle osé. Nous n'avons pas osé Electra, ok? Donc, euh, très peu de spectacles à Goma vont dans ce sens. Et je me suis dit, déjà le billet, le billet le plus cher, c'est 10 dollars, le moins cher, c'est 5 dollars. Cette limite permet l'accès à tout le monde. À tout le monde. Comment dire, ne permet pas l'accès à tout le monde. Ça permet déjà l'accès à quelqu'un qui va venir au spectacle en sachant que la personne a payé pour venir rire. Ça. La plupart des gens me disent, est-ce qu'on va manger? Non. Vous venez me regarder et vous faire rire. Parce que j'ai pris beaucoup de temps à réfléchir sur qu'est-ce que je vais raconter pour que ça puisse aboutir à un rire. Ouais. Et aussi, je travaille, je mémorise tout ça pour venir vous le dire. Je n'invente pas. Enfin, j'invente, mais je ne viens pas créer des C'est un travail de longue C'est un haleine travail de qui longue demande haleine. également Exactement. Et le beaucoup huitième de... ciel, c'était ça l'aboutissement. Mais j'ai été fier de moi quand 7 personnes exactement m'ont appelé entre dimanche et lundi après le spectacle pour me dire, mais écoute, c'est vrai que le huitième ciel existe. Nous avons trouvé des bibis dans le huitième ciel et elles sont arrivées au huitième ciel. Mais Gaëtan, j'étais fier de moi-même. Donc vous étiez fier d'avoir envoyé les gens au huitième ciel. D'avoir aidé certaines personnes à... Mais c'est vous qui les avez envoyés. Arrête de m'accuser. Dans le public, il y avait combien de femmes? Je dirais que dans le public, il y avait très exactement 13 femmes. Ils sont partis au huitième ciel. Alors, s'il y avait 7 hommes qui étaient dans la salle et qui ont fait arriver certaines femmes au huitième ciel, ces femmes étaient dans le public. Donc, il y a eu 7 femmes parmi les 13 qui sont arrivées au huitième ciel après le spectacle. Vous imaginez l'étendue des dégâts que votre spectacle a causé? Mais des dégâts
des dégâts bienheureux, des dégâts de bonheur. Mais le 8e ciel, ça s'appelle le ciel, c'est en haut, c'est pas un enfer. Mais écoute, apparemment, il faisait chaud d'enfer là en haut. C'était torride. Non, arrête, arrête. Alors, après, tout récemment, vous êtes produit une nouvelle fois de plus avec Oui. Bibi. Oui. Qu'est-ce que ça racontait exactement? Bibi raconte les défis que traverse la femme de manière générale. Nous avons parlé de Bibi en énonçant certains sujets tabous, comme les menstruations, certains sujets tabous, comme les films que nous regardons et que nos enfants reproduisent devant nous, malheureusement, parce qu'il y a un certain impact des images qui défilent à la télé et qui influent sur leur cerveau, parce qu'ils ont un cerveau spongieux, un cerveau d'éponge. Et je tenais vraiment à parler de ça devant les gens, aux gens, mais surtout marteler sur le fait que ces genres de choses influencent sur nos enfants filles. Notre petite sœur, la petite sœur cadette, on l'appelle Bibi. On l'appelle Bibi. Déjà, Bibi, c'est un titre. Bibi, c'est un titre qu'on donne à la grand-mère parce que Bibi, on dit qu'elle a beaucoup de sagesse, elle a suffisamment vécu. Quand elle te conseille, tu dois écouter Bibi. Parce que Bibi, il y a un proverbe qui dit Kinyoya Muse, il a non la kina et c'est moi qui est bon. Donc, vu l'expérience qu'elle a vécue, vu toute la vie qu'elle a traversée jusque-là, elle a peut-être vécu dans une autre époque, à une autre époque, avec des expériences différentes, avec des outils différents, avec des environnements différents, mais elle a déjà vécu. Donc, même si elle n'a pas utilisé un smartphone, Facebook, Twitter, Snapchat et Instagram, elle peut te prodiguer des conseils qui peuvent être utiles mieux que les conseils des développements personnels que tu regardes sur les réseaux sociaux. Et j'ai parlé de Bibi encore avec la gradation. Donc, j'ai parlé de ma petite sœur Rachel, que je surnomme Bibi, mais souvent je l'appelle Chichi pour la provoquer. J'ai parlé de Bibi comme la grande sœur, la fille aînée, qu'on respecte, qu'on la surnomme Bibi, ou Yaya, ici chez nous à Goma, à Kinshasa, un peu partout dans le monde africain. J'ai parlé de Bibi qui peut être notre copine, et j'ai raconté ma propre expérience. J'ai partagé mon expérience par rapport à ça. Et j'ai parlé de Bibi qui est nos mères, qui sont nos mères. Et ma mère était dans la salle. Ma mère était dans la... D'ailleurs, je vais faire un post là sur mes réseaux sociaux dans quelques minutes pour remercier Goma avec la photo de ma mère. Et merci beaucoup à Narcisse d'avoir fait ce post, d'avoir pris cette photo. C'est une photo magnifique. Elle est montée sur scène, ma mère, et on a dansé. Oh bon. J'ai dansé avec la Bibi de mon père. Ah, c'était merveilleux. C'était mère, parce que en fait, ma mère veille surtout, et c'est ce qui la rend mère veilleuse. Tu vois un peu, et comme tu le dis, c'était mère veilleux. Et là, on a pris Fally Ipupa, on a chanté sur Bibi de la Renta. On a dansé sur Bibi de la Renta. C'est une chanson que Fally a dédiée aux mamans. Et aux mamans, à sa femme. Et au final, je finis le spectacle en parlant de mes grands-mères. Je parle de Bibi, la mère de ma mère, Bibi, la mère de mon père, paix à son âme, et je parle de Bibi, une maman de notre quartier qui fait des beignets délicieux. Vous avez rendu hommage à une maman de votre quartier Oui. qui fait des beignets. Oui. Bibi, elle est drôle. Elle rit à toutes mes blagues. Et des fois, elle me chasse parce qu'elle est un peu souffrante ces derniers temps. Elle me chasse. Elle me dit, ah, toca, 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 toca. Et j'ai même écrit un poème sur elle que je n'ai pas emmené avec moi malheureusement, mais je l'ai lu devant les gens, devant le public. Et voilà, les gens se sont levés pour m'applaudir, je t'assure. Les standing ovations à la fin d'un spectacle, c'est thérapeutique pour un artiste. Et je t'assure, Gaëtan, j'étais très content de moi. Justement, puisque vous êtes en train de parler du standing ovation pour un humoriste, et c'est quelque chose de thérapeutique, alors vous est-il déjà arrivé un jour que vous soyez devant un public qui ne rit pas? Oui. Qui est là, qui vous regarde, comme ça? Il ne rit pas. Comment vous faites? Pour la petite histoire, on a déjà failli me gifler pendant que je suis sur scène. Ah bon? Donc les chats étaient tellement frustrés par vos sketchs. C'était en 2017.
Je viens de me lancer dans l'humour professionnel avec Tchéké Chacho. Ouais. On commence en septembre 2017. J'ouvre Tchéké Chacho avec Didi Tout. On était à Madi Picture à l'époque, ils étaient dans Ouais, le m'a dit. centre-ville et tout. Je crois que leur bureau est toujours là-bas. Et on était dans leur petit studio. On avait besoin de 20-30 personnes parce que le studio était vraiment petit et tout. Et à l'époque, on imitait Gad Elmaleh, on imitait beaucoup de gens, on Ouais. prenait des blagues sur TikTok. Enfin, TikTok n'existait pas encore, mais euh, Sur YouTube. sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, on écrivait des blagues sur WhatsApp et tout, et on venait les reproduire devant les gens. Parfois, on écrivait nos propres histoires, mais quand les histoires des autres étaient drôles, on les piquait et tout, et ce n'était pas pro. Alors moi, Ouais. j'ai appris à développer ça, tout. Et un jour, j'arrive devant les gens, je fais vraiment des blagues, j'étais pas fier de moi. Et il y a une dame qui dit, je vais te taper, je vais te gifler. Tu Ah sais bon? pas qu'elle est mariée et tu fais des blagues mal polies comme ça, irrespectueuses. Et je fais, et je Ah dis, bon? mais pour de vrai, la dame était tellement en colère que je ne suis plus remonté sur scène. Et oui, il m'est arrivé de faire des blagues et que les gens ne rient pas. Maintenant, j'essaie de travailler mon improvisation. Parce que l'impro, Les c'est... gens ne rient pas, tu commences à danser, tu twerk, tu sors les habits comme ça pour Alors non. provoquer le rire. Alors non. Mais il y en a qui font ça. Il y en a qui font ça. Moi, je préfère ne Quand, pas... quand, quand les blagues sont toutes pourries, les gens ne rient pas, il y en a qui sortent Mais d'autres armes. mais je ne viens pas avec des blagues pourries devant les gens. Je fais en sorte qu'elles ne soient pas pourries, mes blagues. Il peut Ok. arriver que tu arrives devant un public et tu te dis, le public que j'espérais avoir n'est pas celui que j'ai en face de Ouais. moi. Et tu te rends compte que ce que tu as préparé n'équivaut pas. Il faut maintenant avoir des blagues de rechange, des blagues qui sauvent, tu vois. Ou carrément, il faut avoir développé sa repartie. Donc là, par exemple, je vais te dire, écoute, mais Gaëtan, j'aime beaucoup ta coiffure. J'ai pas écrit cette blague, tu vois, mais j'aime beaucoup ta coiffure. Ouais, généralement, ça fait Ça fait rire. rire, tu Ouais, vois. ça fait Mais rire, tout moi, je me pose une naturellement. question. Je Ouais. continue la blague, hein. Je me pose une question. Ton coiffeur, quand il essaie d'arranger les coins, il fait comment? Parce qu'il n'arrange pas les coins. Il arrange les extrémités. Là, nous sommes dans l'attaque sur le physique. Sur le physique, Ah. exactement. C'est quelque chose qui te touche parce que si je dis, eh, non, non, pas là, tu vois, c'est Ouais. différent de j'aime beaucoup ta coiffure. Tu vois, c'est positif parce que je te dis que j'aime bien. Tu vois mon visage, tu vois que je suis accueillant, je suis chaleureux. Ce n'est pas Naloupa, tu vois, c'est différent de j'aime beaucoup ta coiffure. Donc, je dois travailler sur ma gestuelle, mon expression faciale, mon expression physique, pour que tu ne te sentes pas attaqué si je fais des blagues sur ton physique ou bien je fais des mauvaises blagues. Il m'arrive de dire des gros mots. Mais je dis des gros mots, les gens ne se sentent pas choqués parce que la manière dont je dis les gros mots, la manière dont je formule, j'y ai travaillé au départ. Et c'est ça même le travail de l'humoriste. Je dois venir étant prêt de manière physique, intellectuelle, sociale, parce que on ne connaît pas tout le monde. On ne connaît pas les problèmes des gens. C'est ça. Je ne sais pas ce que tu as traversé durant la journée pour que je vienne faire des blagues maladroites. Donc, je dois vraiment me préparer en conséquence pour ne pas te vexer. Je dois satisfaire ton besoin de rire. Et même si je ne te fais pas rire pour que tu puisses te briser les os par terre, les os de côte, mais que ton sourire soit franc, soit sincère, soit profond, que tu te dises, j'ai beaucoup ri. Pas parce que tu as esclaffé de rire, mais parce qu'on t'a respecté. Et c'est ça que moi j'offre au public. Le rire thérapeutique. Thérapeutique et respectueux. Alors, justement, puisque nous sommes derrière, c'est une question que vous avez échappé Oh. tantôt. L'humour professionnel, c'est quoi? L'humour professionnel, je dirais pour répondre tout simplement, c'est l'humour qu'on exécute, qu'on pratique en respectant les règles classiques de l'humour. C'est quoi les règles classiques de l'humour? Il y a un livre sur l'humour, Écrire un sketch et monter sur scène de Christine Béroux, que j'ai parcouru il y a quelques temps. Malheureusement, il va falloir que je puisse Mais l'acheter c'est pour qu'ils moi-même. font, c'est ça ma question. Il Hmm. faudrait peut-être que l'on quadrille la question. Oui. Ce qu'on voit sur les réseaux, sur TikTok, sur C'est aussi de l'humour.
Mais pas professionnel. Alors, dire que ce n'est pas de l'humour professionnel, c'est... Est-ce que vous pouvez partager une scène avec oui. comment? J'ai déjà partagé une scène avec Jassa Jassa, pourtant certaines personnes disaient que son humour n'était pas professionnel. J'ai déjà partagé une scène avec Jonathan, pardon, Moukouli, Ouais. parce que même Jassa Jassa, je l'appelle Jacques. Donc, j'ai déjà partagé une scène avec... D'ailleurs, j'étais avec le petit frère de Jonathan. Ah, ok. Il était dans la salle. Il s'appelle Inertie. Oh, Le petit frère de Moukouli s'appelle Inertie. Et je lui ai dit, c'est quoi le... si je savais que tu étais dans la salle, il est venu me saluer après le spectacle de Bibi. Je lui ai dit, si je savais que tu étais dans la salle, ton nom c'est Inertie, frère. Et C'est quoi le problème? Il est inerte. c'est ce que vous voulez poser comme question. Il s'appelle Inertie. En gros, il n'existait pas. Il est là, il Je lui est... ai dit, est-ce que tes parents sont physiciens? Non. Mais comment ils ont fait pour t'appeler Inertie? Nous, les Congolais, avec les prénoms, on est... Alors, pour répondre à ta question, euh, j'ai eu cette discussion avec les gens. Non, beaucoup ne fait pas de l'humour professionnel. Ils se maquillent et tout. Jessa ne fait pas de l'humour. Ils font de l'humour professionnel. Parce que déjà, euh, je vais le dire, mais je préfère que les gens ne soient pas trop premier degré. Ouais. La bouffonnerie, c'est une technique d'humour. C'est une technique, c'est une pratique d'humour. Voilà. C'est une pratique de la comédie. Et Jazza Jazza et beaucoup pratiquent professionnellement la bouffonnerie. Ce sont des bouffons Ce sont des bouffons professionnels. Et ils le font professionnellement. Ils respectent. Parce que même sur scène, Jassa Jassa a fait. C'était 2019, année du rire, où j'ai produit Jassa Jassa sur scène. Il a fait, je crois, 20 ou 30 minutes sur scène. Mais il a mis par terre tout mon public. Moi aussi, j'avais fait 20 à 30 minutes sur scène. J'avais écrit un texte qui s'intitule Mois par mois, qui est sur mon YouTube. Et je t'assure, c'est chaud. J'avais tué, paix à son âme. Pourquoi j'ai dit tuer avant? Le philosophe Godofroy Kamana. J'ai même une vidéo de lui où il me regarde sur scène et il pleure de rire. Oh là. Il pleure de rire et après, je lui montre avant son départ au ciel, bien pour les panafricains, avant son départ chez les Kamites, chez les ancêtres. On avait eu cette discussion avec lui et il me dit, ne t'arrête jamais d'écrire. Et même si les gens te disent qu'ils ne comprennent pas ce que tu écris, n'écris pas pour eux, écris d'abord pour toi. Tu trouveras un public qui comprendra ce que tu écris. Parce que tu m'as fait pleurer de rire. Et c'est mon premier MDR que j'ai eu, le plus sincère. Godefroy Kamana. Paix à son âme. Paix à son âme. Et son âme est en paix. Mais pourquoi je dis paix à son âme? C'est un souhait, mais il est déjà en paix. Ouais. Et pour en revenir aux TikTokers et tout, ce sont des personnes très créatives déjà. Parce que je t'assure, des fois, je vois, il y a Paul Wichunja. Ah, ok. Je fais, on était dans Kema Award dernièrement et je fais, est-ce que tu te rends compte que tu es dans le live et que je suis en train de créer comme un connard derrière toi et tu ne me présentes même pas à ton public du live? Et il fait, salut Mervat, salut Mervat. Je fais, non, c'est trop tard. Parce que moi, j'aime bien la relation que j'ai avec eux parce que c'est une relation humaine. C'est une relation humaine. Et personnellement, pour que Paul Wichunja monte sur scène, il devra peut-être travailler sa technique d'écriture, personnellement. Mais en tant qu'influenceur, pour respecter le terme c'est une autre paire de influenceur, manches. c'est une autre paire de manches, il s'en sort très bien. Le Jésus avec des dreads, j'aime beaucoup ce gars. Celui qui me tue de rire à tout bout de champ, c'est Red Bien. Ah, ok. De Bukavu. De Bukavu, j'adore Herman Amissi. Mais Herman Amissi, il a d'abord commencé, c'est un humoriste de l'Ubum Comedy Club. Et salutations à Benji, Benjamin Kaitare, qui est le producteur de l'Ubum Comedy Club, qui est un grand humoriste aussi, qui a fait plusieurs fois Parlement du Rire. Ouais. Herman a commencé dans l'Ubum Comedy Club. Et il a développé pendant le Covid ses vidéos sur TikTok qui a, bam, aujourd'hui, il est ambassadeur de plusieurs marques et tout. Et il faut regarder le spectacle de Herman Amissi.
mais c'est une réussite Total. totale. Priska, The Drunker. Oh là. Oh, j'adore l'appeler Sublime. Ouais. J'a- À chaque fois que je l'écris, j'écris Sublime, ça va et tout. Et regarde ce qu'elle fait sur les réseaux. Quand elle est sur scène, elle est tellement technique que tu te dis, non mais madame, calme-toi. On a compris. On sait que tu es forte. Calme-toi. Calme-toi. Donc, pour dire, c'est vrai, hein, parfois on ne comprend pas. On ne comprend pas. Beaucoup de gens ne comprennent pas directement les TikTokers, ce qu'ils font, la pratique qu'ils font. Et peut-être même que certains producteurs, malheureusement, ils les prennent de TikTok et directement les amènent sur scène, sans prendre le temps peut-être de les mettre en scène. Oui, parce on a vu une catastrophe. Je vais la... Hmm. C'était vraiment une catastrophe. Je comprends. C'était au Festival à Mani, je pense. Hmm. Dans différents festivals, là, on se rend compte que lorsqu'on donne la parole aux TikTokers, Oui. humoristes, je sais pas, de bouffons, de TikTok, on se rend compte que c'est la catastrophe. L'écran Ils ne et parviennent pas à faire rire les gens. C'est de la catastrophe. On se rend compte qu'ils ne sont pas préparés pour ça. le public c'est plusieurs lames de rasoir. Le public n'est pas facile. À l'écran, on peut faire tout ce qu'on veut parce que on n'est pas en face des gens. On est face à un écran et on est en train de voir sa tête et on se dit ouais, ça me plaît ce que je fais et je suis drôle. Et dans les commentaires, les gens peuvent dire j'adore ce que tu fais parce que ces gens-là s'ennuient à la maison Voilà. et ils n'ont pas, c'est gratuit pour eux. Bon, c'est payant, mais pas très. Tu vois. Voilà. Maintenant, si tu prends quelqu'un qui paye son billet, on va dire de 10 000 francs, pour qu'il puisse venir voir, on va prendre l'exemple pratique de Paul Wichunja sur scène, et que Paul Wichunja vienne avec ses blagues qu'il fait sur TikTok, ça ne va pas marcher directement parce que ces blagues-là doivent être réadaptées, doivent être retravaillées, Il faut doivent quelque chose être de construit, construites, de plus construit parce de que l'histoire, tout ça. exactement, il faut un storytelling différent parce que son storytelling sur TikTok, ça marche. Voilà. Donc là, maintenant, tu es face à une vraie personne qui ne va pas faire un commentaire en dessous de ton spectacle parce que la personne est là en face de toi. Donc Paul devra trouver par exemple un metteur en scène, un directeur artistique et tout, un producteur qui maîtrise le monde, un opérateur culturel qui maîtrise le monde de la scène, de l'art de la scène, et s'exercer à regarder les gens dans les yeux et à faire tout ce qu'il fait, mais avec un certain recadrage. Ça, je prends l'exemple de Paul parce que c'est un ami et tout. Et pareil pour les autres, pareil pour tout le monde. Priska, on ne peut pas en parler. Priska, c'est au-delà de réussir à l'écran, elle réussit sur scène. Et Priska a d'abord commencé sur scène. Sur scène. Donc Priska, c'est une artiste de l'art oratoire. Elle a travaillé déjà ce côté-là. Donc je pense que on peut travailler sur ce côté-là. Et aux producteurs, s'il vous plaît, faites un petit effort d'engager des gens qui vont les aider. Ce n'est pas en mal qu'on le dit. C'est pour que notre image de Goma, notre image de nos stars influenceurs, influenceuses, ce sont des stars au féminin, euh, puisse monter favorablement et que ça puisse être construit et que la marque même de Goma, la notoriété, la popularité de Goma soit de bonne qualité. Alors, donc, si je vous entends très bien, il y a d'une part les humoristes et des réseaux, Oui. et d'autre part les humoristes et des salles. Les humoristes des réseaux, Vous êtes un humoriste et des salles. je peux être les deux. Tu peux te l'aider, mais tu ne l'es pas. Je ne le suis pas encore. Mais est-ce que vous n'avez pas cette déception-là ou cette nostalgie-là de n'avoir pas investi d'abord sur vos réseaux sociaux avant, n'est-ce pas, au même moment que vous vous investissiez sur les spectacles des salles? Non. Alors, les humoristes des réseaux, on les appelle web humoristes. Voilà. Web humoristes, mais ça reste des humoristes. Personnellement, je n'ai aucun regret d'investir dans la personne humaine parce que c'est ma manière de faire. C'est mon domaine de prédilection. Je suis dans l'art oratoire depuis que je suis tout petit et j'aime être en contact avec les gens. J'aime parler aux gens, j'aime regarder les gens dans les yeux. Ok? Personnellement, Cette interaction directe. j'adore, j'aime beaucoup les interactions. J'aime l'échange. Et j'étais en train de discuter avec l'un des humoristes avec qui je travaille actuellement, il s'appelle Oli Damirebo.
qui a fait ma première partie le dimanche dernier, le 29 mars, de Bibi, qui est un très bon humoriste en début de carrière, mais Elengi. Électricien, mais passionné par l'humour. Tu vois un peu le domaine, tu vois. Et je dis à Olida, moi personnellement, je préfère avoir 2000, j'ai 2000 abonnés sur Instagram. Je préfère rester avec mes 2000 abonnés sur Instagram et remplir la salle avec 500 000 ou 500 ou bien 1000 personnes. Tu vois? Et c'est facile aujourd'hui. Oui, sauf que, est-ce que je peux. Si, La faisons une pub, expérience. ouais. Faisons une expérience. Est-ce que tu peux prendre les humoristes des réseaux sociaux, les TikTokers, tu les mets tous ensemble et tu les mets sur scène, on va dire dans la salle HB ou Cap Kivu ou Collège Manga, et tu dis ramenez-moi 500 personnes. Tu auras les 500 personnes Ils paieront le billet. pour venir voir ces gens, pour venir voir ces humoristes. Auras-tu ces 500 personnes? Mais on a l'impression qu'à Goma, c'est difficile que les gens payent pour rire. Voilà. Je me targue d'être l'un des artistes qui fait payer un peu cher pour que les gens viennent rire. Mais mes gens viennent, je veux dire, ils croient en moi, ils me font confiance, ils savent que si je viens, je ne vais pas perdre mon temps, je vais passer 2 heures de rire, je vais vraiment rire. Et c'est une thérapie, moi je suis un psychothérapeute, moi je suis leur médicament. Ils viennent vraiment se détendre et se déstresser après des semaines de travail, après des jours harassants, après des... Venez en famille, venez avec des amis, venez rire pour de vrai. Parce que c'est au-delà que ce soit recherché, ça fait rire. Tu rentres à la maison, tu as appris, ton cerveau, indirectement, ton cerveau a appris des choses parce que, tu vois, mon spectacle, c'est quand même ludique, hein. Je donne des leçons aux gens sans prétention. Et tu sors de là, tu as ri. Et au-delà de ça, si tu payes un billet de 10 dollars, tu vas bien manger et boire. Oui, pour ceux qui demandent si on mange et on boit, oui, oui, Alors, oui. on est en train de finir Henri, Oui, mais avant de finir, j'ai 3 questions directes ok. auxquelles tu vas répondre directement sans pour autant beaucoup tergiverser. Oui. L'état dans lequel se trouve l'humour de Goma par rapport à l'humour de d'autres villes de la République, Kinshasa par exemple, où on sent vraiment que c'est vraiment poussé. Hmm. Lubumbashi, bah, c'est quasiment le bastion de l'humour en République démocratique du Congo. Oui. Vous ne vous inquiétez pas un peu de l'état dans lequel se trouve les secteurs de l'humour, de la comédie à Goma. Je suis plutôt très rassuré. Il y a Josias Massamba, Merveille Kanzé, Grace Kapassi, euh, il y a Josh Chirouza, il y a Olida Mirebo qui est en train de venir, il y a Herbie Manda, et ça c'est la nouvelle génération, hein, il y a le Ndosho Comedy Club. Ah bon. Il y a le Ndosho Comedy Club avec tous ces humoristes et tout. Euh, J'oublie un peu tous les noms, hein, je n'ai pas cité tous les noms. Euh, il y a tous ces humoristes de Goma qui sont là. Après, il y a Didi Tou. Ah. Il y a Didi Non, Tou. lui, c'est un showman. C'est un showman, mais il faut voir Didi Tou dans un texte carré. Moi, généralement, moi, je l'ai toujours surnommé le sauveur des spectacles. Mais au-delà d'être le sauveur des spectacles, Didi Tou peut faire un sketch classique. Oh, bon. Sans être showman, il reste sur scène, sur une ligne, avec un storytelling, un Ah, début. j'aimerais bien voir ça. Mais écoute, je travaille avec Didi Tou depuis 2016. On a commencé en 2017 le Tchéké Chacho avec lui. Il a fait partie des soirées du rire de Comédie Club à l'Institut français. Il a fait quelques passages là-bas. Carré comme ça, Didi Tou, c'est quelqu'un, il peut rentrer sur la ligne de l'humour classique. Il y a Alain et Songo, The Rock. Ouais. Il y a moi qui suis là. Donc, ce n'est pas. Je ne suis pas inquiet, je suis plutôt rassuré parce que nous avons beaucoup de résilience en tant qu'humoriste, avec ce que nous proposons, avec ce que nous présentons. Et j'en suis fier. Alors, Il y a le ouais, Comedy Club, Goma Comedy Club, que j'ai monté depuis 2016 et qui a commencé à se produire depuis 2018, en juillet 2018. Mais c'est un comedy club qui rassemble des humoristes. Tous les humoristes que je viens de te citer, ils seront passés par là. Moi, mi Ballan, Yannick Kitoko, avec le Goma Rire Festival, le Goma Rire Academy, au départ.
ils étaient avec nous. Et après, bon, c'est vrai qu'il y a certains projets qui naissent dans la tête des gens et après, ils sont partis réaliser d'autres projets. Mais il y a, Vous n'y avez pas adhéré. si, première et deuxième édition, c'est moi qui ai présenté le Gomarir Festival. Hein, et j'ai été invité deux, trois fois après ça dans le Gomarir Festival. Donc oui, on travaille ensemble. On est concurrents, on n'est pas ennemis. On est dans le même domaine, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas ne pas travailler ensemble. Alors, deuxième question, puisque vous êtes en train de vous rassurer Mhm. de l'état dans lequel se trouve le secteur des Limours à Goma, Oui, peut-on vivre des Limours à Goma? j'y travaille. Comment? Un secret. Non? Vous avez de projets pour autonomiser les humoristes de Goma. Oui. Comment? Comment dans une ville où c'est difficile de payer 5 dollars pour aller rire? C'est difficile, mais pas impossible. Comment? Euh, à chaque fois que je lance un projet, par exemple, le Checké Chacho, il a duré de septembre à avril, donc 7 mois. De septembre 2017 à avril 2018, 7 mois. Et au début, la première fois, on avait eu 5 personnes dans le public. La deuxième fois, on a eu 13 personnes dans le public. La troisième fois, jusqu'à remplir le studio de Checké Chacho avec 50 personnes. Et on avait produit Michael Sengazi du Rwanda, Arthur Ban du Burundi, Jorbin Kabojo qui était passé aussi sur la scène en 2010, en 2018. Donc c'était en mars ou avril 2018. Et on a eu Christian Caboué qui est passé plusieurs fois de Béni hein, en 2018 sur la scène de Tcheké Chacho. Et on a commencé le Café Rire Show en 2021, de septembre à décembre 2021. On a même fait le concours du rire 2021 qui a été remporté par Merveille Kanze, un prix de 300 000 francs à l'époque, mais qui est revenu en fin d'année 2025 et c'était un prix de 2 500 000 francs, le Café Rire Show qui était parrainé par Ryan Banza et son mari, qui est animé par Alain et Songo. Et la personne qui a remporté le prix du Café Rire Show, c'est Emmanuel Bani. Donc, il a d'ailleurs lancé sa pizzeria Chopeka Pizzeria. J'aimerais bien qu'on puisse se dire que les gens peuvent. Parce que personnellement, les gens payent 10 dollars pour assister à mes spectacles. Donc aujourd'hui, tu donnes naissance à un fils et demain, ton fils te dit, papa, je vais devenir humoriste. Tu l'encourages Je vais l'encourager. ici à Goma? Alors, ce n'est pas le problème de la ville. C'est le problème du sérieux dans le travail. C'est le problème de l'engagement, de la discipline. Et de retour. Mais écoute, si tu es discipliné, si tu es sérieux dans ton travail, si les gens croient en toi parce qu'ils voient à quel point tu es engagé dans ton travail, ils vont respecter ton travail. Si toi, tu respectes ton travail, les animateurs ici, il y a certains animateurs qui coûtent, des animateurs de cérémonie, qui coûtent 50 dollars et d'autres coûtent 300 dollars. Ça ne veut pas dire que D'ailleurs, celui... ils sont en train de se tirailler entre eux. Exactement. Mais à une époque, il y avait même des punchlines qui sortaient à gauche, à droite. Je me disais, mais les gars, Nikazi, si tu as une marque, travaille sur ta marque, travaille sur ce que tu apportes aux gens. Quand tu te vends, tu dois trouver le moyen de montrer aux gens, voilà ce que moi j'offre. Mais ne dis pas, celui-là, il offre des mauvaises choses. Non, non, qu'est-ce que toi, tu offres? Quel est le plus? Quelle est la différence que tu offres que les gens vont venir chercher chez toi? Quelle est la marque déposée? Et je pense que oui, je serais fier si mon fils me dit je vais faire l'humour et je vais lui encourager, je vais même lui montrer le chemin à suivre, je vais même l'aider à perfectionner et devenir meilleur dans ce domaine, pourquoi pas. Troisième question, et ce sera peut-être la dernière, Hmm. c'est qui votre idole dans l'humour? Autant de réflexion. Oui, Jamel Jamel Debbouze. Debbouze. Ah, Parce que j'étais en train d'hésiter entre Jamel et Gad. regarde. Oui. Jamel, pourquoi? Parce que moi j'ai regardé H dans les années 2000 qui explosait. Et j'ai re-regardé H des tonnes de fois, un peu comme si je regardais Naruto des tonnes de fois ou Harry Potter. Et Jamel, le côté francophone.
J'adorais ce que Jamel faisait. Et je me disais, mais comment est-ce qu'il est aussi spontané? Comment est-ce qu'il est aussi vivant, cette personne? Comment il fait pour bouger sa tête, son corps comme ça? Il n'a pas une main, le gars, je veux dire. Et il est bien. Et ça m'a donné un gros défi. Et après, il y a eu Jean-Michel Cancan. Ah, Après, il y a eu Ngadia Diangadios. ouais. Après, je me suis rapproché des Bwana Muzuri, de Voisin Leblanc, de Bwana Kopo, de Jassa Jassa. Et je me suis imbibé dans ça. Après, il y a eu Bwanakaka, Pachanga, Rwajaja, Nyassa, Chewbacca, les feux Chewbacca. Chewbacca. Mais j'étais, mais les gars, pardonnez-nous, prêtez-nous un peu de votre talent. Donc, il y a toutes ces personnes qui me nourrissent aujourd'hui. Après, je vais citer son nom. J'espère que vous ne serez pas censuré. Non. Ok. Dieudonné Mbalambala. Niveau. Niveau. Aujourd'hui, il y a Roman Fressinet, il y a Fari Lopez, il y a, euh, il y Malik a Bentala. Malik Bentala, Mirabel, Paul Mirabel. Il y a, après, il y a mon ami, il est guinéen. Il dit, je ne suis pas je ne suis pas de la Guinée, je ne suis pas de l'autre Guinée, je ne suis pas de l'autre Guinée, je suis de l'autre Guinée. J'oublie son nom, Seigneur. C'est un très grand humoriste. Il y a les humoristes de la région. Il y a Seigneur. Patrick Salvado. Patrick Salvado Et en RDC, c'est qui pour toi les meilleurs? actuellement. Je ne veux pas avoir de guerre. Non, non, non. Non, alors le top 3, alors, top 3. Les Vite top fait, 3. Vite fait, en RDC. Vite En fait. RDC, le top 3 actuellement, je dirais, il y a un jeune qui se relance actuellement. Il est très bon sur scène, il a une très belle écriture, très recherchée, il a des très bonnes blagues et il développe tous ses côtés, les blagues frontales, donc l'improvisation et tout. Je respecte beaucoup son travail. J'aimerais bien être ce jeune un jour. Il J'aimerais s'appelle, bien partager la scène avec lui. j'aimerais bien partager la scène avec lui. Il s'appelle Griot. Grihaup. Ça, c'est le tout premier, en tout cas, le meilleur de tous. C'est Donc, vous êtes le numéro 1. Ah, moi, merci. Je suis aussi le numéro. Donc, Henri Moubimi, c'est le deuxième. Henri Moubimi, c'est le deuxième. Tu as un troisième nom à me proposer? Mais tu sais, c'est lui qui me fait kiffer les plus C'est en lui, RDC. c'est qui? Je sais pas si... j'ai déjà assisté à un de ses spectacles Oui. sur scène. Je ne pensais pas qu'il était aussi bon sur scène également. Il est de Kinshasa. Benji Kerlino. 4. Non, mais Kerlino. J'adore Kerlino. H. Kerlino. Après, du point de vue de la gestuelle, un mec que tu vois, il te fait rire tout de suite, Floka. Mais les mecs... Les mecs qui pleurent. Ouais. Les mecs là, c'est... Ouais. En tout cas, ils me font kiffer énormément. Alors, Goma, le même exercice pour Goma, top 3. Griot. Écoute, je vais rester sur Griot. Parce que Mais tu ne veux pas t'attirer d'ennui je ne vais avec... pas m'attirer d'ennui, mais j'ai avec cité les beaucoup de confrères. noms. Hein. J'ai cité beaucoup de noms. Piochez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Bon, on va essayer de voir les noms que tu as cités le plus. Merci d'être passé. Nous-mêmes, on va vous coller un top 3 par rapport aux noms que tu as cités le plus. Merci d'être passé, Henri. Grand plaisir. C'est plus vraiment un moment d'humour. Hein. Henri. Merci. Alors, prochainement, on abordera peut-être d'autres casquettes que vous développez. Hein. Oui. Notamment celle des danseurs. Alors, vous dansez à quel style de danse vous faites? C'est les danses. Hein? Mon corps bouge. Hein. Vous faites de breakdance. J'ai fait le breakdance. Ah bon? J'ai fait le breakdance. D'ailleurs, mes salutations à Street Dancers Company, mes salutations à tous les danseurs, Cruz Taylor et son frère Bertin Lidor Casolene, mes salutations à, comment il s'appelle? Mais comment je peux oublier? Faraja. Bianco, Faraja Batumike, toute la famille Batumike. Et tous les danseurs, en fait, parce que j'ai vraiment eu à travailler avec eux. Wally King était danseur. Ouais. Il était dans Street. Hein. Dans Street Dance. Street Dance Company. Et après, tu vois, oui, on a été ensemble. Donc, on a vraiment, tu vois, c'est pas que j'étais le meilleur du groupe, mais j'ai dansé à une époque. J'ai fait du rock, du hip-hop, oui.
Ah bon? Ouais, après, je me suis développé dans la salsa avec... j'oublie des noms, hein, j'oublie beaucoup de noms. Là, on était à... Ça s'appelle comment? Le chalet, là. Chaque soir, on travaille avec certaines personnes. Je viens vraiment d'oublier les noms, là, tout de suite. Mais j'ai dansé les danses latines aussi. Le chamukwale, le Ouais. mbutalukasu, le Le ndombolo. Ndombolo. Oui, Alors, on comprend polyvalent, polyvalent. et si on vous laisse parler, on passera toute la journée ici. Aujourd'hui, c'est samedi, c'est très sain ici sur WAB Info Télévision. Nous avons reçu Henri, qui est vraiment multicasquette. Moi, je ne sais plus comment le présenter. Henri, merci d'être passé. On espère que ce n'est pas la dernière fois que vous passerez sur ce beau plateau De Web de WAB Info, Info Télévision. télévision. La prochaine fois, Mais quand est-ce que vous faites une blague sur nous, WAB Info Télévision? Je signale que nous sommes le meilleur média d'actualité en République démocratique du Congo, le plus suivi. oui. Très chers abonnés, on se retrouve prochainement pour d'autres entretiens, toujours avec le même plaisir et surtout avec le même rire, mesdames et messieurs.